grand, c'est-à-dire que notre grandeur vient de ce que nous donnons et non de ce que nous recevons. Ici, depuis le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, nous réalisons aussi et encore que notre puissance en tant que croyants, ça ne vient pas de ce que nous donnons, mais ça vient de ce que nous recevons. Parce que ce que nous recevons fait de nous des hommes et des femmes, de croyants, puissants. Nous recevons quoi? Nous recevons des instructions de Dieu. Nous recevons des formules de Dieu. Tout cela, c'est ce qui aboutit à ce que nous disons depuis le 5 janvier 2025, l'exaucement. Pour que nous arrivions à l'exaucement, il y a des instructions que nous recevons, mais il y a aussi des formules que Dieu, que Jésus met à notre disposition à travers sa parole. Formule, je m'assume. Parce que si hier, nous étions en train de prier, ne sachant pas que la vraie prière, la prière qui doit être exaucée par Dieu, c'est une prière qui passe, qui entre et qui observe sa volonté. Ça veut dire qu'à travers la parole de Dieu, nous devenons puissants parce que jour après jour, lorsque nous observons ces instructions-là, nous gardons et nos prières même sont faites selon la volonté de Dieu. Nous devenons des hommes et des femmes, je dirais, joyeux, des hommes et des femmes épanouis, simplement parce que nous savons que si nous demandons quelque chose à Dieu, il nous écoute. Et si nous le demandons selon sa volonté, et là nous savons que nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. Ça veut dire à ce moment-là que chaque jour de notre vie, nous commençons à vivre une vie joyeuse et une vie qui progresse, une vie loin de stress, une vie loin de lamentation, une vie loin des inquiétudes et une vie, peut-être que je pourrais dire, zéro stress. Le dimanche passé, nous étions surpris. Surpris parce que tous les textes qui ont été sélectionnés, nous avons réalisé que dans ces textes-là, je les relirai, c'est Dieu, c'est lui qui s'engage. Je vais relire rapidement ces textes-là pour votre mémoire. Il y en a qui écrivent, il y en a qui n'écrivent pas, et quand vous n'écrivez pas, et si vous n'avez pas, vous avez la mémoire comme la mienne, vous avez la facilité d'oublier. D'ailleurs, le texte qui est sous examen, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Jean 15, 16. Et Jean 16, 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Matthieu 7, 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche et trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Enfin, Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et déjà le dimanche passé, nous avons dit, nous sentons et nous voyons une affluence. Affluence. Une multitude. Une fréquence. Dans tous les versets lus, il y en a plusieurs. Le mot demander. Ce n'est pas le mot souhaiter. Ce n'est pas le mot proposer. Ce n'est pas le mot penser. Non. Mais le mot demander. Et donc, Dieu ne veut pas que nous pensions seulement, nous pensions aux choses. Dieu ne veut pas que nous puissions simplement raisonner. Dieu ne veut pas que nous puissions simplement souhaiter des choses. Non, il ne veut pas nous amener dans ce monde-là de souhaits. Mais il veut que nous puissions demander. Demandez, demandez et vous recevrez. Demandez et je vous donnerai. Demandez, demandez. Tout ce que vous demanderez. Demandez, demandez, demandez. En fait, déjà le mercredi, nous avons dit que Dieu, il n'a pas seulement besoin de nous voir progresser de façon spirituelle. Ça c'est bon. C'est le premier niveau des choses. On a poussé tout à la base, il y a un molimo. Bateau, tombe, on a molimo. Ça c'est la première chose. Mais ce n'est pas seulement là. Il a aussi besoin de nous voir progresser dans des besoins vitaux. Des choses temporelles. Des choses que nous pouvons toucher. Des choses qui ne sont pas au ciel, mais qui ne sont que sur la terre. Le ciel a la formule, le ciel a le spirituel de ça. Mais c'est la terre qui a le matériel de ça. La terre. Et c'est là que nous avons lu. C'est là que nous avons lu, pour ce qui était mercredi, Psaume 84, strophe 12. Si ma mémoire me fait confiance. L'Éternel est mon bouclier et mon soleil. Mon soleil est mon bouclier. L'Éternel donne grâce et gloire. Il ne refuse
aucun bien à ceux qui marchent avec lui, à ceux qui marchent dans l'intégrité. Réalisez ça, réalisez ça. Il est soleil, il est bouclier. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Le soleil a fait valeur. Le soleil nous éclaire. Le soleil nous apporte la pluie qui arrose la terre. Il est notre bouclier. Lorsque on nous attaque, c'est lui qui nous défend. Lorsque les flèches viennent vers nous, Dieu se positionne en bouclier. Mais écoutez, il dit que c'est lui qui donne grâce et gloire. Yende apesaka bolamu pelokumu. Il ne veut pas voir le croyant. Il ne veut pas nous voir dans la bassesse. Il ne veut pas voir Baoyo, Bakangamina et tous ceux qui appartiennent dans son royaume. Des gens qui sont futiles, qui n'ont rien et qui ne peuvent rien. Mais il nous prend en charge. Et il veut mettre des choses à nous. C'est ce qu'il veut. C'est lui qui donne. Il les donne. Mais la suite, c'est quoi? Il ne refuse aucun bien. Aucun bien. Le bien en termes de trucs, bien en termes de trucs, c'est-à-dire choses, mais bien aussi en termes de choses merveilleuses. Écoutez, si ta vie est remplie de mauvaises choses, ta famille est remplie de mauvaises choses, il y a toujours des vides dans ta vie. Tu as un Dieu qui ne te refuse aucun bien. Tu as un Dieu qui a tout préparé pour que tu en bénéficies. Je vais dire quelque chose là. Il ne refuse aucun bien. Lorsque nous remplissons les critères, nous sommes son enfant, nous sommes ses enfants. Mais au même moment, nous marchons dans la vérité, dans l'intégrité. Il vient à notre secours. Il dispose des choses qui ne sont pas seulement spirituelles. Elles sont visibles, elles sont touchables, palpables, démontrables. C'est lui. En fait, ça ne vient pas de magicien. Ça ne veut pas parce que dans la famille, on a un codia. Non. Mais c'est parce que nous avons quelqu'un qui dispose de tout ce qui appartiennent à une autre classe. La réponse est dans ce texte. Et ce matin, je suis encore surpris de la fréquence dans tous ces textes-là. Revoyez ça calmement, même à la maison. Mais rebobinez ça. Une autre surprise, c'est qu'il y a un autre mot qui m'étonne, qui est encore fréquent. Ce n'est pas seulement le mot demandé, mais un autre mot, c'est le pronom indéfini tout.
le pronom indéfini tout. T-O-U-T. Tout. Et ceux qui ont étudié le français, bon, même si pas ça, même à l'école primaire ou à l'école secondaire, les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs, les pronoms possessifs, les pronoms, tout ce que vous voulez là. Lorsqu'on vous demande d'analyser tout ou de donner la signification de tout, tout veut dire tout, l'entièreté, sans exception. Joël, il y a Mélanie qui dépose une assiette là et il te dit il faut tout manger. Il veut dire quoi? Bikila nindam, bikila bakana nindam. Tout. C'est-à-dire pour lui, si c'est possible, sinon attaque au venda kwande yao pour que tu ne laisses rien. C'est ce que ça veut dire. Et lorsque Dieu nous dit tout ce que vous demanderez, tout. Il dit demandez sans exception. Il n'y a pas de zone interdite pour Dieu. Dans ce que nous devons demander, il n'y a pas de limite. Si nous sommes dans sa volonté, si nous sommes dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de limite. Il n'y en a pas. Pour quelle raison? Pourquoi il n'y a pas de limite? Parce que Dieu est fabuleusement et immensement riche. Dieu est fabuleusement et immensement riche. Depuis le moment où je ne vous dérange pas, je vous laisse agir et écouter. Mais peut-être que je vais encore vous déranger. Tout ce que vous demanderez, c'est-à-dire que les demandes que nous faisons auprès de Dieu n'ont pas de limite. Demande sans limite. Pas de limite. Pas de limite. Pour quelle raison? Parce que notre Père est fabuleusement et immensément riche. Je suis en train de me demander si est-ce que ces adverbes-là, la teneur de ça, est-ce que ça, vous avez la facilité de comprendre ça. Et comprendre et réaliser que c'est le texte de Matthieu 6, je crois là. Jésus est en train de comparer la façon de porter de Salomon. On nous a dit que la Bible le dit, non? Qu'il n'y a pas un roi qui était si riche et plus riche qu'avant et après Salomon. Il n'y en a pas. Mais écoutez, la Bible dit, même ce que Salomon était en train de porter là dans sa richesse, de fin là et tout ce que vous voulez là, que même la reine de Séba ou de Saba, quand il vient, il est étonné de ce qu'elle entendait dire. Makamuna yoki na yoka pona yo, eza mukena oyo na moni. Mais écoutez ce que Jésus dit. Salomon dans sa grandeur, dans sa splendeur, il ne portait pas comme plus que l'herbe des champs. Donc la dimension, et Jésus compare ça, na qualité ya biloko oyo nzamba za nango, na fi biloko oyo Salomon azalaki nango, ça n'a pas de photo. Les West Africains disent, pas de photo.
On ne peut pas les comparer. Et nous là, nous sommes les fils et les filles d'une personne qui est immensément et fabuleusement riche. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux regarder celui qui est à côté de toi? Regarde-le seulement, regarde-le. Talaye kaka, otaliye kaka. Omone na elongi, alezongi sa elongi. Alors, kiti sa zwa elongi na yo, banda kotala ye na makolo tina basu, banda na tala. Balola. Talaye, banda na makolo. Joël, regarde merveille, regarde. Tu montes. Alors, la personne que tu as regardée là, c'est une fille ou un fils d'un père qui est fabuleusement et immensément riche. Alors, allons-y, mollo, calmement. C'est prévu, hein? Prévu. C'est ça. Prévu. Tu peux te mettre debout. Je vais me regarder. Depuis les cheveux. Jusque là. Tu as fini. Remonte. Je suis le fils d'un père. Nous avons le montre. Oui, bibliothèque politique derrière. Il faut le montre. Où il y a quoi il c'est quoi? C'est que cette fille-là commence à avoir. Ce n'est pas seulement que les filles du président. Non. Maintenant, il entre dans une dimension où, que s'il avait un numéro de compte familial, il va avoir un numéro de compte en tant que fonctionnaire. Papa, son compte, c'est la yena compte ya kimwana, mais dans la fonction qu'elle assume, elle a aussi un compte. À vous, dans la lobby. Dans ce Congo, un seul jour, quand il est gouverneur, un seul jour, les jours suivants, Longo Lio, au coup façon dans la vie. Prévu. Il y a lieu qu'on change. Parce que nous, on croit que quand vous vous réveillez le matin, vous avez un pain de 500 francs pour ceux qui en mangent. 200, 500. À midi, vous avez quelque chose. Le soir, peut-être on vous fait un peu de spaghetti là. Il se vit, ils calment. Il faut arriver au moment où on vient te prendre dans ta chambre parce qu'il y a des gens qui travaillent à la maison de papa. On vient te prendre dans la chambre, on dit, et quand on arrive là, il faut bien regarder le film des Nigériens là. Donc il y a des... Yeah. Elle est dit où? À la bonne semence. Vous voyez combien de kilomètres séparent notre maison et leur... Combien de kilomètres? Ndako na biso na bonne semence. Ekolo ya bonne semence. Toza pembeni wana. Vous voyez des kilomètres. C'est-à-dire qu'elle est capable de... Papa, notre Père qui est dans les cieux, il a tellement de disponibilité. Il a tellement d'histoires qu'il n'aimerait pas que nous soyons de gens qui ne les reflètent pas sur la terre. Il y a des gens qui ne prient pas. Parce que lorsque nous le disons, Nzambe na biso azala bozu il y a tegadi nena tomo lobo ya kuvota kana kitamba ya kukota ya kubima crayon amininga mesala très bien ngenge mesala ya kufutura ma play. Maintenant on ne sait pas quel type de frère, sœur, il ne s'agit pas de demander, mais il s'agit de tout demander.
même des choses que nous semblons voir. Que biloko est-ce qu'ils sont intéressés dans. Oui, Dieu s'intéresse même na biloko muke parce qu'il sait que nous sommes son image ici sur la terre. Est-ce que tu peux me lire 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. 1 Corinthiens 2 9. Pourquoi vous avez mais sinon vous en avez, mais vous en avez. C'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. C'est là. Il fallait mais ils sont en train de regarder déjà Nabaya Liboso. Yes. Troisième banc. Mais c'est même pas d'ailleurs donc c'est tellement les vieux. Oh, debout, Lucas. La Bible dit, mais, hein? Le deuxième mot c'est quoi? Non. Mais comme il est écrit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vu. C'est là. Nasuka yango, Bible alobi, yango nenzambe abongise la biso. Ça marche. Tu peux me dire ce que tu n'as jamais, ce que ton œil n'a jamais vu. Biloko oyo lingaka konzuwa na vie, mais non omoni yango, même komona, omona ngona noté. Peut-être oyoka, mais komona na omoni te. Tu peux me citer quelque chose? Quelqu'un a une réponse? Quelqu'un a une réponse dans la classe? C'est que ton œil n'a jamais vu. Oui. Oui, tata. Prince. Prince dit, son œil n'a jamais vu des milliards. Vous avez entendu ça? Il a raison. Son œil n'a jamais vu des milliards. Merci. 2. Que l'oreille n'a point entendu. Ces choses-là. Miswe monate, même l'itoy ayokango nanote. Quelqu'un peut dire quelque chose comme ça? Oh, l'itoy na yokanante. Fal. Non, entendre. Entendre les choses que l'oreille n'a point entendues. Pour le moment, il y a une liste. Comme une liste. Oyo nano oyoka ti. D'accord. Oyoka. Qui n'a jamais entendu ça? Rien. Oyoka on entend. Séverine? Hein? Quelqu'un t'appelle pour voir des milliards. Donc, aux autres, on a la place pour nous attendre. Ça là. Je ne sais pas si c'est encore mauvais de ma soirée. La finalité de cette leçon, c'est quoi? Je termine ça. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu
a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est là notre problème. D'où vient notre pauvreté? Ça vient d'où? Ça vient de notre environnement. Ça vient d'où nous venons. Parce que regardez, même biloko oyo toyoka nano te, même biloko nano tomoni te, biso mo tozokoka koyeba ngo te, nini on a mona te. Parce que maintenant, si on va nous demander de prier, de demander, on va demander quoi? Parce que les choses que nous n'avons jamais expérimentées, la Bible dit tout ce que vous demanderez. Elle dit tout ce que vous demanderez. Tout. Mais déjà, à un certain niveau, même biloko ngo ya kosenga, toza limité na kosenga ngo parce que toza na biloko ngo na mutu na biso te. Nous sommes limités où? Nous sommes limités on va faire l'expérience. Même pour 5 minutes. Est-ce qu'on peut prier pour Goma? Prions pour Goma. Yaya. Même dans Zulu, il y a avion, il y a nzete, il y a kikomboso. Il y a nous tellement qui fait na Goma. Zulu ya kikomboso, il y a kititi ya nguba. Quand tu quittes ici, tu prends la direction de Kiobongoi, de Tchanganor, de ici là, de Louose. Quand tu pries pour Goma, c'est comme si aussi on dans la Goma. Dans la salle, je ne sais pas, à moins que je me trompe, je ne sais pas s'il y a 5 personnes qui connaissent Goma. Je peux citer, Nayebi Batibayebi Goma, je les connais. Mais toi, quand tu pries pour Goma, Ozo Sambe Lanzambe, Batola Bazokufa Kuna, Salela, ni Tata Mwasange Kuna, ni Fumwe Twange, il n'y a personne de ta famille qui est à Goma. Mais quand tu pries, tu es en train de prier. Mais maintenant que je vais te demander de prier pour toi-même. Toutes ces voix-là qui s'élèvent pour Goma vont se taire parce que tu ne sais pas, tu vas commencer par où pendant que tu pries pour toi-même. Écoutez, notre problème c'est quoi? Parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas. Lorsque nous en aurons, tout ce que vous demanderez, les tout là c'est quoi? Et ça, il faut tout ça. Mais maintenant que je n'ai rien dans moi, je vais demander quoi? Et vous verrez cette prière-là, ça ne va pas prendre du temps. Pourquoi? Parce que nous sommes capables de demander. Père, parce que tu as mesuré ça, au yébi ça combien? Papa va 1000, maman 600, ma pièce, ma sanga, 22 casiers, na 12 casiers au mesuré, bilamba ya civil, bilamba ya bongo wa sale, au sangisi, au yana mutamuzam, muna zaba ve, yeme kasuki kamu wana muzam vini kwa sumo ke suki la. Et kusuka ndenge nini? Tu vas peut tout ka bitu ko na soto ko mbongo na yinzo. Mais c'est la coutume ici. Et ça aboutit à la maison. Mais si on peut demander, on va demander, c'est que nos yeux voient. Moi, je vais demander quoi? Je vois, moi, je n'ai pas de montre avec moi, je n'ai pas de montre. Je n'ai que ces trucs ici, je ne sais même pas comment on appelle ça. Quand je vois Merveille avec la montre, enfin, je dis, bon, royo, on a fait un senga dans la. Mais pourquoi je ne peux pas demander des choses que je n'ai pas vues dans la salle? Pourquoi je ne peux pas demander quelque chose qu'on n'a jamais vu? Quelque chose qu'on n'a jamais entendu?
Pourquoi on ne peut pas demander une vie ministérielle qu'on n'a jamais vue ailleurs? Pourquoi je ne peux pas demander une qualité de vie de famille? Oyo est dans la photo mon côté Libanda. Nous n'avons pas un exemple, c'est nous qui devenons les modèles. Pourquoi je ne peux pas demander, ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais entendu, mais ce qui nous est jamais monté aussi au cœur. Pourquoi nous ne pouvons pas demander ça? Parce que c'est ce que Dieu a prévu. Oyo biso tokomona, biloko oyo esi esalema nanu te. Est-ce que nous avons ça? Est-ce que nous avons ça? Tout ce que vous demanderez, il n'y a pas de limite. Pas de limite. Il ne faut pas oublier. Je vais terminer par là. Il ne faut pas oublier que même si ça va venir auprès de moi, c'est moi qui ai demandé. Mais l'origine de ça, c'est quoi? C'est Dieu. C'est la volonté de Dieu. La finalité de ma demande, c'est quoi? Même si c'est moi qui obtiendrai ça, il ne faut pas que je tire gloire dans ce que je demande à Dieu. Et Dieu s'y prend. Dieu s'engage. Dieu s'engage. Dieu s'engage. Un petit exemple. Même pas de moi. De quelqu'un. Dieu dans cette salle. Papa, nous allons faire une formation. Mais à l'issue de la formation, il nous faut un test. Et puis, les plus brillants seront engagés, seront pris. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est l'information que tu me donnes. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, je veux réussir. Ce n'est pas que je veux faire la formation, je veux réussir. Vous ne savez pas que la réussite, c'est un jargon de Dieu. C'est un vocabulaire de Dieu. Dieu n'aime pas qu'on échoue. Et d'ailleurs, du bout en bout, il n'y a pas échec. Il n'y a pas la dimension de rétrogradation. Il n'y a pas de dimension de rétrogression. Dans la Bible, il n'y en a pas pour Dieu. Il n'y a que la réussite et le succès. Et quand tu t'engages dans cette perspective-là, Dieu se montre Dieu pour toi. Parce que ça, qu'on a yewana olingi, on l'a qui ça. Tu ne te montres pas, mais tu montres ça, que le Dieu que tu sais, c'est le Dieu de succès et de réussite. Allez-y. Vas-y. Il est pas. Il est pas. Après la formation, c'est le test. Avec ceux qui ont des expériences, Bambouta, Batia, recommandé par, à la fin du test, elle revient. Dit papa, Moumé Bata. Et pourquoi? Frère, sœur, je vous en prie, avec moi. Demandez, oui. Mais l'autre dimension, c'est la demande sans limite. Tout. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est fabuleusement et immensement riche. Mais la troisième chose et la dernière chose, lisez ce texte-là, il dit, je le ferai. Vous recevrez. On vous l'accordera.
on vous ouvrira. On vous donnera. Cela vous sera accordé. C'est ça la vie. C'est ça la vie que nous devons mener dans ce royaume. C'est ça la vie que nous devons mener dans ces royaumes-là. Quel royaume? Le royaume où Dieu est notre Père. C'est un royaume où Dieu ne veut pas que ses enfants échouent. C'est possible que nous entrons peut-être dans la dimension de cette sœur-là qui est en train de demander, nous cessons de le répéter, il était en train de demander, pourquoi? Parce qu'elle était mortifiée. Ça c'est Anna. Elle était mortifiée par sa belle, comment on l'appelle? Sa rivale ou... Pénina. Elle est mortifiée. Il faut noter qu'elle était stérile, bien évidemment. Mais elle demande à Dieu pour simplement prouver qu'il peut accomplir comme Mazène. Non. Mais lorsque sa demande commence par la volonté de Dieu, soyez féconds. Ah bon? Ça vient de Dieu. Ça me pèse à moi parce que je suis capable d'enfanter. Mais écoutez, moi nango wana kopesa nga, to kopesa nga ye. Moi nango akozala yangate, na kozongisa ye epai na yo. Pona nini? Pour que azala nganga nzambe, azala prophète na kilongo kuna. Et là, Dieu trouve son compte. Pourquoi? Parce que en Israël, 1 Samuel chapitre 3, il n'y avait plus de la parole, même la lampe était en train de s'éteindre et il fallait quelqu'un qui doit rester dans le temple. Dieu devient l'origine et la finalité de la prière. Mais la finalité c'est quoi? La Bible dit quelque temps seulement après, quand elle rentra de Silo, quelque temps après, Anne conçut. Anne conçut. Pourquoi? Parce qu'elle touche le cœur de Dieu. Parce que demande ce qui satisfait le cœur de Dieu. Mais là, tout demandait. Yo quand moi, na bota ki Samuel. Moi, na zata moi, na pas bouta kana baka la nani et le Ghana. Alors vous pouvez croire que comment Dieu peut s'intéresser à la biloko salité bongo. L'homme et la femme dorment ensemble et il y a un enfant. Vous croyez mettre Dieu dans cette histoire sale? Non, ce n'est pas une histoire sale. C'est Dieu qui est assis dans ça. Des choses que nous trouvons nettes et Dieu est dedans. Pourquoi? Parce qu'il le fait. Ce n'est pas pour nous, mais pour lui. Je vous ai dit non, je finis là. Je vous ai dit, dans mon bureau à Mwanda, mon bureau là, ceux qui m'ont vu à Mwanda savent, j'avais un bureau. Dans ma grande maison, il y a un bureau. Il y a une soeur qui arrive en pleurant. Pour Nani, c'est Papa Sambela. Mais prière est année. Papa Sambela pour même pasteur Moussa me foulou qu'on a taba baketo tatu. Mou yundu la moune fiske bana. Mais mou koué la kaka. Ce n'est même pas occasion d'Europe ou de Kinshasa, mais triplement de Mwanda. Ce n'est pas de Dieu ne donne pas des choses moisies, périmées. Non! Ndambe atandamba biloko abongo te. Ndamba biloko oyo miso emonana lute, lito ye yokana lute, po ye matana luna motema te. Ce n'est pas un Dieu bas. Ndambe kole komi na ngobo esalaka onyo so lingi o lingo sala kaka oyo lingi po nazo comprendre te fi na ngai za boye ndenge nini pia mu kwani na ngeke pia mu okay alme pesa nge ya nini na ke banda tout kuta nge chaque jour na bi viasi parce que tu as demandé n'importe quoi. Moi je n'ai pas honte de vous. Nous n'ayons pas honte de Dieu. Non.
Vous avez besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Quoi? Si tu penses que quand tu as besoin de 1 litre ou de tonneaux de fond de terre, ça va venir. C'est ça ton besoin. C'est ça ton besoin. Est-ce qu'on peut prier? On ne va pas aller prier à la maison, on va prier ici. Est-ce qu'on peut prier? Déjà quand tu te dis la ressemble la peau c'est déjà un problème. Il y en a qui rêvent, qui ont des grandes ambitions par rapport à leur vie. Ce n'est pas à côté d'Abimi, à côté d'Abimi, bon, maintenant, je ne sais même pas ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. Bon, donc, les gars, tout avançons seulement, parce que tout peut arriver. Bon, Libakou, il n'y a pas de Libakou. Il n'y a pas de Libakou. C'est nous à mettre les rails là où la locomotive de la puissance de Dieu doit passer. C'est à nous. Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'a pas demandé l'argent. C'est ce qu'il a demandé. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Tout ce que vous demanderez, je le ferai.